Madame, Monsieur, bonjour à tous, bienvenue dans Chine France, le journal sur Mandarin TV. Tout de suite, les titres de ce journal. Pékin deviendra plus vert cette année. 10 000 hectares d'arbres devraient être plantés dans le cadre de ses efforts pour accroître le taux de couverture forestière à 44,8%. En Chine, Airbus se lance dans le recyclage des avions. Il ouvrira fin 2023 un centre dédié à la maintenance et au recyclage des avions. L'industrie chinoise de la poste et de la messagerie fera progresser la transformation verte en 2022. Actuellement testée par le parquet populaire de Shanghai Pudong, une intelligence artificielle fait office de procureur au tribunal. Volkswagen va développer sa production de véhicules électriques en Chine avec la mise en service d'une troisième usine. Pékin envisage de planter 10 000 hectares d'arbres cette année dans le cadre de ses efforts pour accroître le taux de couverture forestière à 44,8% selon les autorités locales. La capitale améliorera la diversité, la connectivité et la sécurité de son écosystème pour assurer que le nouveau cycle de reboisement soit achevé en 2022, selon le rapport d'activité du gouvernement présenté par le maire de la ville. Selon lui, Pékin améliorera la qualité des forêts, élaborera et appliquera des plans sur la protection de la biodiversité et la planification des habitats de la faune, ainsi qu'un plan d'action triennal pour la conservation et la restauration des terres humides, avec l'établissement de 20 zones de démonstration de la conservation de la biodiversité. La ville a lancé un nouveau cycle de reboisement en 2017. Elle envisage de planter plus de 66 000 hectares de forêt d'ici fin 2022. Airbus ouvrira en 2023 un centre de maintenance et de recyclage des avions en Chine, situé à Chengdu où l'industrie aéronautique est très présente. Il témoigne des ambitions de l'avionneur en matière de durabilité des appareils, mais aussi des services aux compagnies aériennes. Le tout premier centre de recyclage d'avions en Chine va ouvrir à Chengdu, dans le sud-ouest du pays. Un projet de Airbus et sa filiale Tarmac Aerosave qui s'engage à investir dans la région. Ce site unique en dehors d'Europe permet à Airbus de prendre position sur le marché du recyclage des avions en Chine où une augmentation exponentielle du nombre d'avions retirés du marché est prévue dans les 20 prochaines années, a indiqué Klaus Rowe, directeur du service client d'Airbus, cité dans un communiqué. Un accord formel doit être signé mi-2022 avant une ouverture du centre prévue pour la fin 2023. Le site s'étendra sur une surface de 690 000 m² et aura une capacité de stockage de 125 avions. La Chine va favoriser le développement vert de l'industrie postale et de la messagerie en 2022 avec l'application plus large d'emballages de livraison express recyclables et de véhicules à énergie nouvelle dans le but de réduire la pollution et les émissions de carbone, ont annoncé le 6 janvier les autorités postales. Pour y arriver, le pays mettra en place des politiques pour normaliser les opérations d'emballage, réduire le suremballage et encourager le recyclage des boîtes d'emballage, a précisé Ma Chungsheng, directeur du Bureau national des postes, lors de la conférence de travail annuelle du bureau. Selon la conférence, un total de 10 millions de boîtes d'emballage recyclables seront utilisées l'année prochaine et 700 millions de boîtes en carton ondulé seront réutilisées, ajoutant que l'industrie utilisera davantage de véhicules à énergie nouvelle et propre et explorera la construction de centres de distribution verts. L'industrie chinoise de la messagerie devrait enregistrer un total de 1040 milliards de yuans, soit environ 163,19 milliards de dollars de revenus en 2021, en hausse de 18% par rapport à il y a un an, avec un nombre de colis traités en hausse de 30% sur un an pour atteindre 108,5 milliards, ont révélé les données du bureau. D'ici la fin de 2022, le service de messagerie couvrira essentiellement tous les villages administratifs de Chine, a également noté le directeur du Bureau national des postes, ajoutant que les infrastructures logistiques seront renforcées dans les zones rurales. Parallèlement, de nouvelles mesures seront prises pour aider l'industrie de la messagerie à mieux servir le secteur de la fabrication de pointe et encourager les entreprises de livraison à établir une coopération stratégique avec les principaux fabricants. Enfin, a annoncé M. Ma, la Chine améliorera davantage la qualité des services dans l'industrie
renforcera la réglementation du marché et protégera les droits et intérêts légitimes des employés des postes et des coursiers. En Chine, des chercheurs affirment avoir réussi à développer une intelligence artificielle capable de remplacer un procureur dans certaines tâches. La machine est capable d'identifier 8 délits courants tels que la fraude, les jeux d'argent et la conduite dangereuse, une innovation actuellement en test au parquet populaire de Shanghai Pudong avec une précision de 97%. C'est une première mondiale. Des scientifiques chinois de l'Académie des sciences de Chine ont développé une intelligence artificielle capable de remplacer un procureur dans certaines tâches. Selon le journal South China Morning Post, ce procureur artificiel est capable de porter une accusation avec une précision de plus de 97% sur la base d'une description verbale de l'affaire. Il a été entraîné en se faisant la main sur plus de 17 000 dossiers de 2015 à 2020. Jusqu'à présent, il peut identifier et déposer plainte pour les 8 crimes les plus courants à Shanghai. Il s'agit de la fraude par carte de crédit, des jeux d'argent, de la conduite dangereuse, des blessures intentionnelles, de l'entrave aux fonctions officielles, du vol, de la fraude et du fait de se quereller et semer le trouble. La machine est déjà testée par le plus grand bureau du procureur de district de Chine, le parquet populaire de Shanghai Pudong. Les chercheurs espèrent qu'elle en viendra bientôt à reconnaître des cas plus complexes. Cette nouvelle technologie pourrait permettre de réduire la charge de travail quotidienne des procureurs. Le temps libéré serait consacré aux tâches plus difficiles, avance le professeur Shi Yong, directeur du laboratoire de gestion des données et des connaissances de l'Académie chinoise des sciences et scientifique principale du projet. Cette innovation ne fait toutefois pas l'unanimité, plusieurs procureurs et spécialistes estimant que sa fiabilité n'est pas suffisante pour une application réelle. Le géant allemand de l'automobile, Volkswagen, développera de manière considérable sa production de véhicules électriques à la fin de l'année 2023. Grâce à la mise en service d'une 3e usine de véhicules électriques en Chine, la marque ambitionne de produire 900 000 véhicules électriques par an fin 2023. La capacité de production combinée de véhicules électriques passera à 900 000 véhicules par an fin 2023, a indiqué Volkswagen. La 3e usine de production de véhicules électriques Volkswagen en Chine appartient à 75% à Volkswagen et à 25% à Lanhui Tianhui Automobile Group. Cette usine a été conçue avec une capacité de production annuelle de 300 000 véhicules. Les ventes de véhicules Volkswagen en Chine sont remontées au second trimestre 2021, tout en restant en deçà des objectifs du groupe. Le constructeur souhaitait vendre 80 000 à 100 000 véhicules électriques en Chine en 2021, mais en a réellement vendu plus de 70 000. Les voitures électriques ne constituaient qu'une part des ventes totales de Volkswagen en Chine, qui s'élevait à plus de 3,3 millions de véhicules en 2021. Néanmoins, la construction de l'usine dans la province de Lanhui ainsi que les investissements de Volkswagen dans les batteries montrent que la société met l'accent sur la production de véhicules électriques en Chine. L'Asie est-elle l'avenir de la bande dessinée ? La réponse est affirmative selon le dernier classement des 12 applications de Webtoon les plus populaires sur le marché anglophone, hors la Chine, le Japon et Corée du Sud, publié par App Annie, spécialiste des analyses de données mobiles. Dans ce palmarès dominé par les plateformes asiatiques, les Chinois Mangatoon et Bilibili Comics occupent respectivement la 2e et la 3e place, en talonnant le coréen Line Webtoon. De plus, les 2 autres applications chinoises, Webcomics et Webcomics Tencent, figurent également sur cette liste. En phase de maturité, le secteur de web nouvelles sert de source d'adaptation pour de nombreux webtoons chinois qui ont vu leur audience exploser durant les dernières années, selon Pan Wei, fondateur de l'application Mangatoon, lancée en 2018. Cette dernière, très populaire sur les marchés de l'Asie du Sud-Est et de l'Amérique du Nord, a réussi à lever des fonds d'investissement avoisinant 10 millions de dollars. Elle compte en total 10 millions d'utilisateurs aujourd'hui. Bilibili Comics, version internationale des services BD de Bilibili, est sans doute la révélation du palmarès de l'App Annie, car la plateforme chinoise n'a vu le jour qu'en avril dernier et compte déjà 3 millions d'utilisateurs par mois. Selon le média chinois 36KR, Billy Comics dispose de 500 webtoons chinois et coréens, tous traduits en anglais dont une partie sera bientôt traduite en indonésien. Sur fond de crise épidémique et révolution numérique, l'engouement pour les webtoons ne faiblit pas.
Selon la société d'analyse Fortune Business Insights, le marché international des webtoons est évalué en 2021 à 7,36 milliards de dollars et atteindra en 2018 11 milliards de dollars. C'est la fin de votre journal. Merci à tous de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Mandarin TV et également de liker la vidéo. Très belle journée ou très belle soirée à tous.